Peut-on faire de l'online arbitrage depuis la France sur le marché américain? La réponse est oui. Vous le savez déjà, d'accord? Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos comment le faire en utilisant un Prep Center, en envoyant les produits depuis un site américain à un Prep Center qui va directement envoyer les produits à Amazon et les vendre pour vous. Cependant, est-il possible? Parce qu'on a une question très intéressante. On a une question très intéressante sur une des vidéos récentes à laquelle je n'ai pas encore répondu, parce que oui, je réponds à tous les commentaires. Donc la question était, et si avec Seller Amp paramétré sur Amazon US, on trouve du Nike moins cher en retail ici en Europe, peut-on envoyer direct aux US sans avoir besoin de Prep Center? Donc c'est une question très intéressante, on va y répondre aujourd'hui. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Chris Mangunza. Je sors des vidéos sur cette chaîne tous les jours à propos de Amazon FBA. Donc, si vous voulez apprendre comment construire un business sur Amazon, comment faire de l'argent, tout ça, blablabla, abonnez-vous et likez cette vidéo, comme ça vous allez être recommandé plus de vidéos, d'accord? J'ai une chaîne en anglais sur laquelle je sors des vidéos tous les jours. Sur cette chaîne, ici, je sors une vidéo tous les vendredis, voilà, 18h, j'ai oublié quel jour on était. Alors, aussi, petite annonce, avant qu'on commence, petite annonce, si vous voyez cette vidéo le jour où ça sort, si vous êtes aux États-Unis parce que vous faites Amazon et vous êtes à ASD, d'accord? Je serai à ASD cette semaine à Las Vegas. Donc, voilà, vraiment, je pars demain. Donc, si vous voulez me voir, tout ça, blablabla, on se voit là-bas, d'accord? Juste envoyez-moi un message sur Instagram, tout ça, on se capte. Ok? Alors, pour répondre à cette question, qui est, donc du coup, si on trouve un produit moins cher ici en France, peut-on l'envoyer aux États-Unis? La réponse est oui, d'accord? Parce que c'est le même concept que si vous faites un business model et en retail, d'accord? C'est le même concept que si vous faites un business model qui s'appelle le private labeling. Vous achetez les produits en Chine, bien sûr, vous pouvez les envoyer aux États-Unis, d'accord? Donc la réponse courte, c'est ça. Maintenant, la réelle question qui se cache derrière cela et qui est intéressante, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que potentiellement ça vaut le coup si on fait du retail et on trouve un produit Nike? Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer aux États-Unis? Et la réponse n'est ni blanche ni noire, d'accord? Et dans la vie, c'est très peu souvent blanc ou noir, c'est souvent entre les deux. Comme moi, mauvaise blague. Donc oui, voilà, donc ça dépend, d'accord? Donc évidemment, si vous pouvez acheter une paire de Air Force à 1 €, bien évidemment, vous pouvez les envoyer, si vous pouvez les acheter en gros, vous pouvez les envoyer aux États-Unis pour pas très cher. Donc la raison, quand tu paramètres en fait, parce que le problème premier, réellement, le problème premier avec ça, c'est qu'il faudrait vous savoir, ok, combien ça va vous coûter à la pound ou au kilo, peu importe le système impérial ou le système métrique, peu importe, combien ça va vous coûter pour envoyer un produit depuis la France aux États-Unis, comment ça s'appelle, au fulfillment center de Amazon. D'accord? Donc ça va être la première chose que vous allez devoir savoir. D'accord? Ce qui risque d'être très cher. Mais si vous trouvez vos produits assez peu chers, c'est potentiellement faisable. D'accord? Ça reste potentiellement faisable. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous vendez des États-Unis, généralement, on estime plus ou moins environ à 60 cents. Aujourd'hui, le shipping, c'est environ 60 centimes par pound. D'accord? Donc, une pound, c'est environ 500 grammes. Donc, on va dire 1,20 $ par kilo. D'accord? Un peu plus, un peu moins, c'est pas exact, mais environ. On va dire 1,20 € par kilo pour envoyer. Si vous envoyez ça, si vous envoyez des produits depuis, évidemment, c'est quand vous le faites at scale. Donc, quand vous envoyez beaucoup de boîtes, quand vous envoyez une grosse boîte au moins, pas quand vous envoyez un produit par produit, d'accord? Parce que je me rappelle, il y a plus d'un an de cela, sur ma chaîne d'avant, une personne essayait de faire des tests et elle voyait qu'elle n'arrivait pas à arriver à... Parce qu'à l'époque, c'était plus 30-40 centimes par pound. Vous connaissez l'inflation, tout ça, Covid, donc ça, les prix ont explosé. Et du coup, elle se demandait comment ça se fait qu'elle n'arrivait pas à arriver à ce niveau-là, qu'elle n'arrivait pas à arriver à 50, 40, whatever, centimes par pound, d'accord? La seule raison, c'est que vous devez envoyer des paquets qui sont quand même des paquets, des shipments qui sont conséquents, des colis, voilà la traduction exacte, qui sont quand même conséquents en taille, d'accord? Si vous envoyez une petite caisse, ça va pas le faire, vous envoyez des grosses caisses. Si vous envoyez juste une grosse caisse, ça va aller, mais généralement, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que, excepté si Amazon, comment dire, si vous utilisez les placement fees qui vont faire que Amazon va s'occuper de tout recevoir un endroit et tout envoyer à un autre, généralement Amazon c'est des coûts en plus. D'ailleurs, c'est des coûts en plus, donc ça va être dur de le rendre profitable. Mais
Amazon va séparer votre inventaire et va vous demander de l'envoyer dans plusieurs fulfillment centers qui sont différents, ok, dans plusieurs entrepôts qui sont différents. Et c'est là que le réel problème va se trouver, d'accord? Parce que si vous avez 100 unités, si vous avez, imaginons, on va retourner à l'exemple des Air Force One, d'accord? Donc voilà. Vous pouvez acheter des Air Force One à 1 euro. Vous pouvez les vendre à 120 euros sur Amazon. Bien sûr, vous allez faire un profit. C'est presque sûr, ça va être très dur de ne pas faire de profit, même en envoyant depuis ici. Si vous arrivez à avoir des Air Force One aussi peu chers. Cependant, c'est un exemple extrême, donc ce sera toujours quelque chose qui fera du profit. Mais cependant, si vous avez que 10 unités à envoyer, premièrement, votre boîte, 10 unités, c'est des paires de chaussures, ça va aller. Donc on va dire, vous avez 4 ou 5 paires à envoyer. 4 ou 5 paires, ça risque d'être une assez petite boîte. Généralement, les chaussures, comme c'est un peu plus volumineux, ça coûte toujours un petit peu plus à la pound. Et toujours un petit peu plus volumineux. Et en gros, c'est pas nécessairement par le poids qu'on calcule le shipping, mais c'est plus par le poids volumétrique. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord? Donc le poids volumétrique, il y a toute une formule. Tapez sur Google, demandez à ChatGPT, on s'en fout. Il faut juste que vous sachiez que ce n'est pas juste par le poids, c'est par le poids volumétrique. Donc si vous avez quelque chose de volumineux, même s'il est léger, ça va vous coûter cher, d'accord? Parce que forcément, les entreprises qui font le transport de colis, ils ont pensé avant vous, d'accord? Vous n'êtes pas plus intelligent que eux. Si vous avez un produit qui fait 2 mètres de large et qui pèse que 100 grammes, forcément, ça va quand même être cher à envoyer, d'accord? Ne le prenez pas pour des idiots. Donc voilà. Donc... où j'en étais. Donc voilà, oui, si vous avez que 5 unités à envoyer, donc voilà, premièrement, ça va être cher par rapport au poids, parce que la boîte va être assez petite. Si vous envoyez des chaussures, peut-être 10, 12, 15, dépendant de la taille des chaussures par boîte, ça va être très bien. Et voilà, donc si vous envoyez que 5, ça va pas le faire. Et en plus de ça, Amazon va vous demander de séparer les 5 dans potentiellement 3-4 différents fulfillment centers, parce que généralement c'est ce qui se passe. Et donc vous allez devoir envoyer une boîte à un endroit, une boîte à un autre endroit, une boîte encore à un autre endroit. Donc par exemple, si vous envoyez sur la West Coast, vous allez envoyer, et je vais parler de la East Coast, d'accord? Parce que moi, quand je suis aux États-Unis, je suis à Miami, et donc j'envoie sur la côte Est. Donc si vous êtes à Miami, ben voilà, si moi j'envoie de Miami, par exemple, si j'envoie que 5 boîtes, je vais devoir en envoyer une à Charlotte, généralement. Généralement, il y a je prep plus moi-même, même quand je suis aux États-Unis, je prep pas moi-même. On a ce qu'on appelle un prep center. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai d'autres vidéos qui parlent de ça. Mais voilà, donc on va devoir en envoyer une à Charlotte, généralement, qui se trouve juste au nord, d'accord? Juste au nord. Après, dans le Texas, généralement, il y en a 2 ou 3, et parfois Atlanta. D'accord? Ça dépend, mais vous voyez toujours les mêmes endroits. Et donc, là, c'est la même chose. Vous allez devoir envoyer ici depuis la France. Je suis pas en France, je suis en Belgique. Mais vous allez devoir envoyer depuis chez vous en France. Vous allez devoir envoyer un colis, une boîte dans le Texas, une boîte dans une autre location dans le Texas, une boîte en Floride, une boîte à Charlotte, une boîte à New York. Vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Donc, à moins que vous pouvez trouver réellement les produits. Parce que ça peut très bien marcher, et désolé d'avoir connu, ça peut très bien marcher avec certains produits si vous arrivez à les trouver assez peu chers. D'accord? Bien sûr, ça peut très bien fonctionner si vous les trouvez assez peu chers. Avec Nike, il y a très très peu de chances que vous arriviez à les trouver assez peu chers. D'accord? À moins qu'il y ait des soldes de malades et que réellement le prix est vraiment cassé de chez cassé, ce qui est vraiment très rare. D'accord? En parlant de ça, il y a quelques années, il y avait un problème avec les vendeurs de Turquie qui vendaient des chaussettes Nike aux États-Unis, c'était des chaussettes fausses, d'accord? Qu'ils les vendaient à 30 $, ils prenaient des chaussettes fausses, donc forcément, s'ils arrivent à les avoir à 2-3 $ l'unité, tu peux faire un profit là-dessus, d'accord? En les envoyant de Turquie. Mais voilà. Et après, voilà, si vous envoyez depuis la France, généralement, ce qui va être le plus... Après, depuis la France, je pense que ce qui va être le plus avantageux, toujours, ce sera envoyé par la mer, d'accord, par bateau. Parce que généralement, quand on envoie depuis la Chine, on envoie par bateau sur la côte ouest des États-Unis. Depuis la France, sûrement, le plus intéressant, c'est d'envoyer depuis la France par bateau aux États-Unis. Et le problème, c'est que ça va vous coûter... non seulement ça va prendre 1 mois à arriver, d'accord, ça va prendre extrêmement longtemps à arriver, avec le dédouanement, etc. Ça va être un casse-tête. Et après, voilà, pour du retail, personnellement, je pense que pour du retail, à moins que réellement vous avez vraiment des prix intéressants, un gros retour sur investissement, pour du retail, c'est pas intéressant. Et parce que oui, peut-être vous allez pouvoir avoir l'impression que c'est plus facile parce que vous pouvez aller chercher pour du retail là, bam, en France, là où vous êtes, etc. Mais après, au-delà de ça, lorsqu'il va s'agir de actuellement envoyer, à quelle vitesse vous allez pouvoir
être capable de faire tourner votre argent, ça va être beaucoup plus long. D'accord? Parce que autant directement faire de l'online arbitrage, utiliser un prep center et envoyer vos produits, le temps que, parce que déjà le temps de pouvoir constituer une boîte, ici, c'est déjà une chose. Deuxième chose, le temps de transit, le temps de dédouanement, etc., ça va vous prendre 2-3 mois. D'accord? Ça va vous prendre 2-3 mois pour que votre stock soit disponible. Avec l'online arbitrage, votre stock est disponible en 10 jours ou 2 semaines. Vous pouvez commencer à avoir des ventes. D'accord? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Donc voilà ma réponse à cette question. J'espère que ça vous a aidé. Que ça vous a aidé, likez, abonnez-vous, tout ça. On se voit demain pour... Ah, pas demain. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.